Bonjour à tous, moi c'est Durablus. Mais si, la mascotte de la maison 3D, le monsieur je vous dis tout sur le développement durable, c'est moi. D'ailleurs, je suis spécialement venu pour partager mes connaissances avec vous. Et d'abord, savez-vous pourquoi la question du développement durable se pose aujourd'hui? Pour le comprendre, il faut se plonger dans l'histoire de l'homme depuis ses origines. Il était une fois, il y a très longtemps, ça ressemble à une fable, et pourtant, tout commence avec l'Homo préhistoricus, de la grande famille des sapiens. Apparu sur Terre il y a de cela 350 000 ans, il vit avec sa tribu de cueillette et de chasse sur un territoire qu'il découvre immense. L'homme dépend de son environnement et entretient avec lui une étroite relation. Il y a environ 10 000 ans, avec l'Homo domesticus, son descendant direct, cette relation évolue. Il va se sédentariser en adoptant une économie de production basée sur l'agriculture et l'élevage. Il crée et généralise les outils en pierre polie, travaille la poterie en céramique et les premiers villages font leur apparition. Puis naît la métallurgie, qui oblige notre aïeul à voyager pour s'approvisionner en minerais. De fait, les relations commerciales se développent. L'Homo découvrus, quant à lui, construit villes, routes, temples, palais et aqueducs. De grandes civilisations apparaissent, Incas, Romains, Grecs, Égyptiens. Il parcourt les océans à la recherche de nouvelles terres et de nouvelles richesses. Les échanges commerciaux et culturels se multiplient. À la fin du XVIIe siècle, l'Homo découvrus a conquis presque toute la Terre. Puis un jour arrive l'Homo industrialus, qui lance la révolution industrielle dans l'hémisphère nord. En 1765, naît la première machine à vapeur, ouvrant l'ère du transport, de la machine-outil et de la vitesse. C'est aussi l'ère du développement et de la croissance économique, de la production et de la destruction de masse. L'Homo industrialus lutte également contre les fléaux de l'humanité que représentent famine et épidémie. Il invente la notion de droit de l'homme et crée les droits sociaux. Emporté par ces évolutions fulgurantes, il se transforme en Homo dépensus. Il dilapide et consomme sans compter. C'est la fuite en avant. Seul l'enrichissement individuel le motive lorsque surgit le premier choc pétrolier de 1973. Il ne mesure pas les conséquences de ses actes et continue de consommer de façon anarchique en s'accaparant les richesses sans la moindre retenue. La planète s'asphyxie lentement sous le coup des excès de ses habitants. Une prise de conscience va alors s'opérer avec l'arrivée d'Homo durablus qui tente de se racheter de la démesure passée. Il ne remet pas en cause le progrès, mais milite pour une évolution respectueuse de l'homme et de ses environnements. Le protocole de Kyoto est la première pierre de cette nouvelle ère visant à changer les habitudes. Il essaie de mieux consommer, se soucie de ses déchets, regarde vers les énergies propres et prend conscience de la nécessaire solidarité entre les êtres humains. Mais il n'en est qu'au début de ce vaste chantier. Il reste tant à faire, il y a tant de projets à mener pour la préservation de la planète et de tous ses occupants que l'Homo durablus est pour longtemps amené à revisiter ses pratiques. Voilà toute l'histoire, notre histoire. Car vous et moi sommes les Homo durablus d'aujourd'hui et de demain.